Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma bibliothèque nous emmène, ou nous fait rester dans mon cas, en Suisse, et tout cela grâce à un swap. C'est un swap qui a été organisé sur Livre Addict. C'est parti d'une discussion entre livres addicticiens suisses qui voulaient organiser des swaps ensemble, parce que mine de rien, ça coûte moins cher d'envoyer dans notre propre pays. Et de cette discussion a émergé l'envie de faire un swap spécial suisse, et Lily Gaelis a décidé de lancer l'organisation de ce swap, et je la remercie. Pour ma part, j'ai fait ce swap avec une farfadette, et j'ai hâte de découvrir ce qu'elle m'a envoyé. Voilà le paquet, on va passer tout de suite à l'ouverture. Donc voilà le paquet, il y a un beau paquet cadeau qui brille, il y a plein de petits trucs qui remplissent le paquet, c'est intelligent, je n'y avais pas pensé, et voilà, on va ouvrir. J'adore l'emballage, mais comme vous le voyez, il y a un numéro dessus et c'est noté 5. Donc on va pas ouvrir celui-là. Voilà le 1, alors on ouvre. C'est tout mou. Oh! Oh, c'est chou! C'est une écharpe! Oh. Ok! Oh, c'est une façon de le mettre aussi. Voilà! Elle est trop cool! Que je vous la montre d'un peu plus près. Voilà, il y a plein de petites fleurs. Elle est chou! Merci beaucoup, une farfadette, j'adore! J'adore! C'est trop cool. J'en ai plein. Ça va rejoindre ma collection d'écharpes. Bon, c'est plus trop la saison, mais je la remettrai en septembre-octobre. Merci. Le 1, c'est fait. Le 2, il a le beau paquet cadeau qui brille. J'en suis fan. Et ça, c'est de train de bouquin. Au vu de la texture. Oh, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. De Marianne Schaffers et de Annie Burroughs. Ouais, tu es très bien tombé, parce que je crois pas que je l'avais mis dans ma wishlist Livre Addict, mais c'est un bouquin depuis qu'il est sorti, le titre m'intrigue, donc ça tombe très bien en fait. Je l'avais pas mis dans la wishlist parce que j'y avais pas pensé, mais j'avais quand même envie de le lire, donc tu es très bien tombé. Merci beaucoup, ça a l'air intéressant. Je pense savoir un peu pourquoi tu l'as choisi, puisqu'apparemment ça se passe en 1946, comme j'adore les romans historiques. Merci beaucoup. J'ai hâte de le découvrir. Vraiment hâte. Je tombe toujours sur le 5. Hein. Le fil intégral. Il y avait un menu. J'ai pas pensé à regarder le menu. J'ai vu les numéros, je me suis précipitée dessus. Voilà, voilà. Boulet. Donc je vais ouvrir le menu. C'est peut-être mieux. Mais pour ma défense, il était caché dans un coin du colis, j'ai pas pensé à le regarder. Menu de ce swap. Donc, maintenant je vais pouvoir vous donner les légendes des paquets. C'est peut-être mieux, hein. Pour le 1, donc, je vous rappelle que le 1, c'est l'écharpe. Indispensable à toute bibliothécaire. Qui a dit cliché? Mais c'est vrai. On en a besoin. On en a besoin. C'est indispensable, tu as tout à fait raison. Bravo. Pour le 2, donc, dans le bon sens c'est mieux, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, eh bien elle a légendé une histoire d'épluchure. Ça aurait été plus mystérieux si je l'avais pris avant d'avoir ouvert le paquet, c'est sûr. 3, très important, le marque-page. Bon, bah, je sais que ça va être un marque-page. Ça me donne une idée du paquet qu'il faut que je cherche à peu près. Toujours beau paquet cadeau. Bleu métallisé. Je vais vous expliquer. Donc, tout d'abord, un beau marque-page tortue. Merci beaucoup. Il est très beau. Et il est bleu. C'est le thème du jour, je crois. Il est chouette. Un marque-page. So many books, so little time. Ce qu'il faut savoir, la raison pour laquelle je riais, c'est que j'ai offert un poster avec aussi écrit So many books, so little time
un grand poster et tout, à une farfadette. Donc on s'est un petit peu retrouvés dans le choix de nos cadeaux. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que non seulement c'est un marque-page avec écrit So Many Books, So Little Time, mais en fait c'est un marque-page de la bibliothèque des arts et métiers. Comme je sais que c'est probablement l'endroit où travaille une farfadette. Voilà, alors je doute d'aller dans ta bibliothèque parce qu'elle est peut-être un petit peu longue pour moi, mais ça me fait très plaisir et franchement vous avez un super marque-page. Bravo! Bibliothèque des arts et métiers de Fribourg. Top! Et ensuite un troisième marque-page avec des sandales, ça évoque la plage, l'été, c'est sublime. Et c'est de nouveau un marque-page de la bibliothèque des arts et métiers de Fribourg. Voilà, qui annonce leur fermeture d'été de 2016. Donc pourquoi pas, c'est un très bon moyen de communication, j'approuve. Voilà pour les marque-pages. Merci beaucoup, ils sont géniaux. 4. Il paraît que ce chat revient de Poudlard. Alors le 4, il ressemble à ça. Et j'ai ma petite idée. Je pense que vous avez aussi votre petite idée, vous, derrière l'écran. Alors on va voir ça tout de suite. Un petit pâton rond, c'est trop chaud. Il fait pas la mise au point. Mise au point. Mise au point, Manu, peux-tu venir? Mise au point. Non. Oui, alors j'aimerais vous le mettre plus proche. Mais il n'arrive pas à faire la mise au point, mais donc c'est bien Pâton Rond en Mystery Mini et c'est trop cool. Merci beaucoup. Donc Pâton Rond, il va rejoindre les autres pop Harry Potter. Allez, Pâton Rond, il va rejoindre Sniffle avec Sirius. 5. Douceur. Oulala, oulala, tu sais me parler. Qu'est-ce que tu as pris? Donc on veut si possible une douceur de chez nous. Voilà. C'est une boîte à biscuits, enfin on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est une boîte mini. C'est très beau, j'adore la boîte, elle est trop cool. En plus la boîte est sur les côtés, tout, donc même si c'est pas bon, eh ben j'ai toujours la boîte, mais je suis sûre que ce sera bon. Donc elle a fait un mix de spécialités de chez elle. Il y a des meringues, donc une farfadette et deux bulles. Je m'attendais un petit peu au coup des meringues, merci beaucoup. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi des petites boules au chocolat de frais. Voilà, du chocolat suisse et une branche de chocolat. Voilà, c'est vrai qu'avec Bulle, t'avais plein de choses pour les douceurs. Merci, et la boîte est trop cool. 6. Promis, ce n'est pas du thé. Moi, je ne bois pas de thé, mais les infusions, oui. Donc, je pense que c'est une infusion. On va voir ça. Donc, il ressemble à ça, le paquet 6. Alors, c'est donc une infusion, comme je pensais, au vu du menu. Et je fais la mise au point. Voilà. Ça s'appelle Jardin Anglais, et c'est une infusion de menthe et de fruits jaunes. Voilà. Et ça sent super bon. Je sens que je vais adorer. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça sent bien la menthe, c'est trop cool. Alors, 7. Verba volant scripta manent. Est-ce que c'est le bouquin? Non, c'est pas le bouquin. C'est pas le bouquin parce que le 7, il ressemble à ça. Et bien, je suppose que c'est un stylo. Quelque chose comme ça. J'adore la citation latine. Hein. Top. La latiniste en moi te dit génial. T'as assuré sur Harry Potter là. C'est un petit... Si je fais le maison, mise au point. J'arrive pas à vous le montrer de plus près parce que ma caméra ne fait toujours pas la mise au point dessus. Mais donc c'est un petit stylo avec un Harry Potter dessus. Qu'on peut enlever, je suppose. Non. Mais c'est un stylo pop avec une petite pop d'Harry Potter au-dessus et c'est trop cool. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça varie ma collection de pop. J'adore. Voilà. Alors le stylo, il va aussi avec les pop Harry Potter. Hein. Voilà. Et finalement, donc le but principal de ce swap, c'était quand même de s'envoyer un livre d'un auteur suisse. Elle a gardé le meilleur pour la fin, en tout cas le thème, Me Jurassien en 8.
Ok. Je sais pas quel auteur est jurassien, on va voir. Alors c'est un bouquin qui fait son poids. Oh, c'est un hardcover. Waouh. Il est sublime. Alors c'est un hardcover. Et les hardcovers, ça a toujours la classe. Enfin, je veux pas faire ma booktubeuse en extase devant les couvertures et dire qu'il y a que ça qui compte. Mais ça donne toujours bien dans la bibliothèque. L'illustration est sublime. Donc voilà, ça c'est déjà l'aspect visuel. Maintenant, je vais regarder l'aspect du reste. Donc, ça s'appelle L'héritage des sombres de Pascal Levis, auteur jurassien, donc je suppose. Surtout que c'est édité par la Société jurassienne d'émulation et que la collection c'est Plaisir d'histoire. Et c'est un tome 1. C'est un tome 1, donc il faudrait que j'achète le tome 2 si jamais. Je vais vous lire le résumé en montant. Avenella la Blanche, des quatre coins du duché, marchands, ménestrels et acrobates affluent pour participer aux festivités de l'équinoxe. Au péril de sa vie, Nebac de Valuzard tente lui aussi de rejoindre la ville. Mais ils ne seront pas pour participer aux réjouissances. Quelle est donc cette missive qu'il doit impérativement remettre au duc Erec ? Aurait-elle un lien avec cet étrange augure que les prophètes ont pressenti ? Ça a l'air intéressant. Ça a l'air très intéressant. Je me réjouis de le lire, je me réjouis de découvrir. J'adore découvrir des auteurs suisses. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais on a des très belles choses dans les auteurs suisses. Et on est un peu inondé par le marché français. Ben forcément, ils sont bien plus que nous. Mais il y a des très belles plumes en Suisse et c'est vrai qu'en tant que bibliothécaire, c'est un peu notre rôle aussi de dire vous savez, il y a aussi ce bouquin suisse qui est pas trop mis en évidence en librairie parce qu'ils se font pas bien, mais franchement, c'est quelque chose. Voilà. Donc, je me réjouis de découvrir un nouvel auteur suisse parce que je ne connaissais pas, alors vraiment pas du tout, j'avais pas entendu le nom. C'est de la fantaisie, apparemment, ça a l'air sympa. Et le bouquin est magnifique. Et pour le bonheur des yeux, je vous montre encore la quatrième de couverture parce qu'elle est aussi illustrée. Voilà, elle est sublime, hein. Oui, parce qu'un défaut que je dirais des bouquins suisses, c'est que parfois, franchement, les couvertures font pas envie. Après, je peux comprendre qu'il y a moins de moyens et tout, mais les couvertures font pas forcément tout le temps envie. Et là, la couverture donne très envie. Donc waouh, et puis c'est un pavé comme je les aime. Voilà, je suis arrivée au terme de ce swap. Un grand merci, une farfadette. Tu m'as dit par message que tu pensais que tu étais mal tombée, que vraiment t'avais l'impression que t'avais pas assuré par rapport à ce que je t'avais offert, mais non, je suis contente si j'ai assuré pour toi par rapport à ce que je t'ai offert, mais là t'as aussi assuré, rassure-toi, vraiment, c'est top. Au niveau des bouquins, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, eh ben ce sera enfin l'occasion de le lire depuis le temps que je le vois passer et que je me dis faudrait peut-être un jour que je le lise et tout. L'héritage des sombres, le bouquin suisse, m'intrigue beaucoup, il m'intéresse beaucoup, donc voilà. Mission réussie pour le thème. Les douceurs vont très bien passer, les petites surprises sont top. Cibler Harry Potter en plus, c'est parfait. Donc un grand merci, une farfadette. Je remercie encore Lily Gaëlis d'avoir pris l'initiative que tout le monde attendait dans les livres addicticiens suisses de enfin lancer le swap suisse. Merci à tous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne, comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Livre Addict également, venez me demander en ami sur Livre Addict, c'est avec un grand plaisir que je discuterai avec vous. Bye bye, et à bientôt pour de futurs voyages dans le temps.